dernier projet du tournant des années 2000 à se frotter au révélateur de la scène, Roméo et Juliette de la haine à l'amour en 2001. Derrière ce spectacle, on trouve un auteur-compositeur associé notamment à quelques-uns des tubes les plus marquants de Patrick Bruel, Gérard Presgurvic. Comment Roméo et Juliette est né. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'ai vraiment voulu faire des comédies musicales et j'allais voir les producteurs. Et à chaque fois, j'avais toujours la même réponse. C'est trop lourd, c'est trop cher, le public ne viendra pas. Et arrive le succès de Notre-Dame. Et tout d'un coup, tous les producteurs de Paris cherchaient un sujet de comédie musicale. Bon, j'ai été en voir un. J'avais une vague idée de comédie musicale sur la télévision. Je vois que ça ne l'intéresse pas du tout. Et sinon, je lui dis, parce que ma femme m'en parlait depuis des semaines, elle me parlait de Roméo et Juliette. Et je lui dis, sinon j'ai Roméo et Juliette. Ah, il me dit, ça m'intéresse. Il me dit, t'as des chansons? Je dis, ben évidemment, j'en avais pas, bien sûr. Et tu peux me faire écouter? Je dis, ben évidemment, oui. Et bon, en une semaine, je suis rentré et j'ai fait Aimer et 2-3 autres chansons comme ça, et c'est parti de là. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Quel joli cadeau et quelle responsabilité aussi de porter ces rôles-là, cette histoire qui est universelle, que tout le monde connaît. J'ai vu plein de critiques sur ce texte. Il a écrit quoi, Gérard Presgurvic? Là, aimer, c'est plus beau, c'est toucher les ailes des oiseaux. Ouais, c'est peut-être super fait, fleur bleue, c'est peut-être super con comme ça à dire. Bah si, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, quand je pense aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, je pense à ma femme, je pense à ma fille. Et effectivement, c'est devenu une chanson, je vais pas dire un hymne, mais presque une sorte d'hymne à l'amour. Le nombre de personnes qui me disent « Oh là là, c'était la chanson de mon mariage ». Roméo et Juliette est l'histoire la plus célèbre de tous les temps. Ces deux héros, jeunes, amoureux et innocents, mais victimes de la folie et de la haine destructrice que se voue leur famille, sont des icônes. Et la réussite du projet doit beaucoup à la complicité entre Cécilia Cara et Damien Sargue. L'alchimie, en fait, elle s'est faite tout de suite. Voilà, on s'est rencontrés et ça a été naturel tout de suite. Et sur scène, c'est une connexion qui est assez unique. À quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux. Ça doit bien faire rire là que Juliette est Roméo. On s'est protégés l'un l'autre et cette relation elle s'est faite très rapidement et je pense que l'âge y a fait beaucoup aussi. À l'époque, Cécilia Cara a tout juste 16 ans et Damien Sargue, 19. Le public tombe sous le charme du couple le plus glamour du moment, en particulier les plus jeunes, qui représentent le cœur de cible de cette nouvelle vague de comédie musicale. Ce sont eux qui achètent le plus de places. Moi, j'ai vu le spectacle la première fois le 21 janvier 2001. Et depuis, je l'ai vu pas mal de fois. Combien Ce soir, ça sera la 37e Et le plus de disques. C'est la première fois en fait que je suis fan de comédie musicale et que je m'attache aussi vite à un projet. Roméo et Juliette est aussi un spectacle qui prend le risque d'intégrer des scènes de comédie pure.
Alors que tous les succès jusque-là, de Starmania à Notre-Dame de Paris, en passant par les 10 commandements, étaient, eux, intégralement chantés. Le fait qu'il y ait des scènes aussi jouées dans Roméo et Juliette, ça a apporté plus d'épaisseur au personnage. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de ça. Roméo, réponds-moi. Mon amour. Réponds-moi. Réponds. Réponds. C'est une prise de risque, parce que évidemment ça plaît pas à tout le monde, et puis nous on fait aussi nos armes sur scène, mais c'est vraiment l'école de la comédie musicale, à l'anglo-saxonne. Ou à l'anglo-saxonne, c'est vraiment du 50-50, hein. C'est 50% chanté et 50% de théâtre, vraiment, pur. Là sur Roméo, on est plus sur un 80-20 quand même, mais il y en a quand même pas mal. Il y a un mais, ils ne savent pas ce qu'on pense d'eux en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Il faut que les chansons passent à la radio, que les gens les entendent, que ça devienne des tubes. Pour que les gens viennent voir le spectacle, il faut passer par ces étapes. Le fait que dans les années 2000, il y a eu autant de comédies musicales, ça a permis, je pense, au public de connaître un peu mieux cet univers. La qualité des spectacles qui ont été proposés, Notre-Dame, Roméo et les DICOM, ont fait que les spectacles de comédie musicale française se sont fait respecter. Ça a remis le genre à la mode et il y avait une frénésie. Et voilà, ça a été, je dirais, magique.